les bienvenus, vous qui nous suivez depuis les réseaux. Nous sommes à un nouveau jour, toujours la leçon 11 et le jour 3. Nous avons des intervenants sur notre plateau. À ma droite, le frère Richemont, sois le bienvenu. Amen. Près de lui, le frère Tano Jean, merci d'être là. Amen. Et à ma gauche, on a notre moniteur Adjobi et la sœur Doué Prudence. Bonjour, Soyez les bienvenus. Merci. Notre jour est intitulé « Abraham est un ami de Dieu ». Et comme d'accoutumé, nous avons un questionnaire et nous allons essayer de répondre à chaque fois avec mes invités sur le plateau à ces différentes questions qui nous ont été posées. Sans transition aucune, la question 7, on nous demande « Que fait Dieu pour nous quand nous sommes tentés ?» J'ai oublié un petit élément de lire le passage qui nous a été soumis, 1 Corinthiens 10, le verset 13. Frère Tano, tu peux nous effectuer la lecture s'il te plaît? 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il prépare le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Tu nous as lu dans quelle version? Verset semeur. D'accord, donc je lis dans la version Louis II. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Amen. 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 Donc, je reprends la question. Que fait Dieu pour nous quand nous sommes tentés? Moni. Oui, je pense que le verset est assez clair. Quand nous sommes tentés, Dieu prépare le moyen pour nous permettre de supporter et de surmonter donc cette tentation. Effectivement, qui veut dire autrement? Sinon, la réponse est claire à mon sens. On va passer à la question suivante. Comment pouvons-nous collaborer avec Dieu pour surmonter la tentation? Et pour surmonter les tentations, je pense que nous sommes obligés de nous mettre à genoux devant le Seigneur pour prier, pour qu'il puisse nous aider. Nous devons donc prier pour que le Seigneur nous aide à surmonter la tentation. Un autre élément. Oui, ce que je voudrais ajouter, par rapport déjà même à la première question, c'est Dieu qui prépare le moyen d'en sortir et qui nous donne la force de supporter. Donc, avoir une bonne collaboration, une bonne intimité avec ce Dieu, comme le frère a dit, la prière, la méditation de la parole de Dieu, c'est cette collaboration-là qu'on doit avoir avec Dieu par rapport aux tentations. Nous allons passer à la prochaine question. À quoi pourrait ressembler le fait d'endurer une tentation jusqu'à ce que Dieu prépare le moyen d'en sortir? Je reprends. À quoi pourrait ressembler le fait d'endurer une tentation jusqu'à ce que Dieu prépare le moyen d'en sortir? Sœur Doué. Merci, ma sœur. Dans un premier temps, quand on n'a pas encore compris, ça ressemble à une vraie souffrance. Franchement. Ça ressemble à une vraie souffrance. Et parfois, on a l'impression que Dieu ne nous voit pas. On a l'impression que peut-être qu'on a commis un péché quelque part, du coup, Dieu en colère, il nous a abandonnés. Ou bien on se dit, peut-être qu'on n'a pas bien payé sa dîme, ou bien... En tout cas, on cherche les raisons. On veut savoir pourquoi ça arrive, on cherche vraiment les raisons. Mais on ne va pas tout de suite devant celui-là même qui a les moyens de nous délivrer de cette épreuve-là. Non. Au contraire, on se pose des questions. Pourquoi c'est à moi? Pourquoi c'est à moi? Pourquoi c'est à moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu m'arriver? Ce genre de choses. Et ça ressemble à vraiment une souffrance. Mais quand on comprend que l'épreuve est humaine et que ce n'est pas au-delà de nos forces, quand on comprend que Dieu est celui-là qui trouve les moyens de nous en délivrer, c'est comme maintenant une épreuve d'espérance. On comprend par là que Dieu est en train de nous forger, Dieu est en train de nous former, qu'il est en train de nous pousser dans une intimité avec lui.
Parce que quand tu ne rentres pas dans l'intimité, ce n'est pas évident que tu trouves rapidement la solution ou facilement la solution. C'est seulement quand tu rentres dans son intimité que tu comprends que c'est dans son plan. Même que ce soit l'œuvre du diable, tu sais que quand tu viens devant le Seigneur, il y a forcément une solution. En ce moment-là, tu vois l'épreuve autrement. Voilà, tu vois ça autrement et ça te permet d'avoir davantage confiance au Seigneur. Et puis là, quand Dieu même intervient encore, c'est pour toi un grand témoignage en fait. Sois béni. Merci pour cette réponse qui est une leçon aussi pour nous tous. Une autre réponse? Oui, on pourrait, pour aller dans le sens de la sœur, évoquer par exemple l'histoire de Job, l'histoire de la souffrance de Job. Nous voyons comment Job vraiment a souffert. Il a perdu pratiquement tous ses biens, toute sa famille en un seul jour. Et puis après cela, il a eu également une maladie qui n'en finissait pas. Et quand vous lisez le livre de Job, vous voyez combien de fois il se plaignait. En plus de ça, ses amis aussi qui sont venus lui rendre visite ont commencé à l'accuser d'avoir péché. Donc, vraiment, c'est comme la sœur l'a dit, une véritable souffrance lorsque on passe par cette difficulté et qu'on n'a pas encore reçu le moyen de pouvoir s'en sortir en se tournant vers Dieu. C'est une véritable souffrance et souvent, vraiment, on se plaint, on pose des questions à Dieu. Job est allé même jusqu'à maudire le jour de sa naissance, etc. Donc, c'est une véritable souffrance qu'on endure jusqu'à ce que Dieu nous apporte la délivrance. Amen. Oui, frère Richemont. Ce que je voudrais ajouter, la tentation pourrait ressembler aussi à un oubli de la part de Dieu. Souvent, quand on passe par les moments difficiles et qu'on n'a pas cette collaboration avec Dieu, souvent on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Voilà, on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Alors que nous connaissons les hommes. Quand un homme oublie, rien à faire, il a oublié. Tant qu'il ne s'est pas rappelé, tu vas demeurer dans ta même situation. Alors que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'oublie pas. Dieu ne peut pas oublier. Ok, donc c'est ce que je voudrais ajouter. Amen. Soyez bénis pour tous ces éléments de réponse. Question 10. Vous rappelez-vous un moment où, lors d'une tentation, vous avez suivi un moyen d'en sortir que Dieu vous a montré? Que s'est-il passé? Donc la question est ouverte, c'est un petit témoignage à partager. Qui s'y jette? C'est doué. Merci ma sœur. Vraiment, c'est pour moi l'occasion de rendre témoignage de la grandeur de notre Seigneur. Et il y en a plusieurs, hein. Vraiment il y en a plusieurs. Mais ce qui est récent, c'est ce que je vais prendre. Voilà. En août passé, maman est venue à Abidjan. Elle est venue malade. Elle était chez moi. On a fait 2 semaines pratiquement ici. En tout cas, on s'est promené dans les hôpitaux que les gens nous conseillaient. On va ici, demain on va là-bas. Voilà. On prescrit des choses, on achète, mais ça ne passait pas. Jusqu'à, comme elle a un médecin traitant à Mans, on dit, bon, on va aller. Pour moi, c'est une affaire de 1 semaine, 2 semaines, et puis je reviens reprendre le travail. Donc, il a juste fait un arrêt de travail. Bon, tout au plus 1 mois, et puis je suis partie. Depuis août, je suis revenue en juillet de cette année. Attention. Depuis août, je suis revenue en juillet de cette année. Pourtant, je parle de août de l'année passée. Arrivé un moment là-bas, son état ne s'améliorait pas du tout. Je ne comprenais pas. Ça ne s'améliorait pas. Pourtant, là-bas, elle est pourtant bien suivie, mieux même qu'à Abidjan ici. Mais ça ne passe pas même, quel que soit ce qu'on fait. Malgré la prière, ça ne passait pas. Et il y a des moments où elle agonisait carrément dans ma main. Et puis, j'étais seule avec elle. Bon, pas que je suis son seul enfant, mais c'est moi qui étais disponible. C'était vraiment une épreuve difficile. Du coup, je me demandais, mais il y a quoi? J'avais comme l'impression que l'épreuve était venue pour me mettre en arrière, en fait. Moi, c'est les gens de ma promotion qui sont en train de travailler. Moi, tu me demandais sur mon travail, tu peux me faire asseoir ici. Je ne travaille pas, je ne peux rien faire, je suis coincée à la maison. Il faut surveiller la vieille 24 heures sur 24. C'était compliqué, c'était difficile. J'ai fait quelques mois, en tout cas, en train de chercher à comprendre pourquoi c'est à moi que ça arrive. Jusqu'à ce que je comprenne en fait que c'était dans le plan de Dieu. Parce que l'église là-bas avait besoin de quelqu'un comme moi. Vraiment. Parce que très vite, c'est-à-dire au bout de quelques mois, ça a commencé à aller chez ma maman. Mais où j'étais vraiment, où je devais servir maintenant, c'était au niveau de l'église.
Et Dieu a permis à ce que l'œuvre se fasse vraiment, vraiment là-bas. Et quand la mission était terminée au niveau de l'église, quand on a refait le bilan de santé de la veille, elle est revenue vraiment où on ne s'attendait pas. Wow. Franchement, son bilan qui était inquiétant, qui me faisait pleurer, tout allait vraiment parfaitement, très bien. Et j'ai compris que ce n'était pas en vain. Et comme par miracle, bien que je sois dans le privé, Dieu a maintenu mon travail. Pratiquement 1 an, mais mon poste est resté jusqu'à ce que je reprends le travail. Vraiment pour dire que il n'y a rien de tel en fait. Voilà. Quand on comprend que c'est l'œuvre de Dieu et qu'on se laisse finalement conduire, on finit par les choses deviennent en fait faciles parce que ça ne devient plus comme un problème pour toi, ça ne devient plus une souffrance, mais c'est comme une leçon. C'est comme si tu sais pourquoi maintenant ça arrive. Donc voici un peu ce que moi je voulais dire par rapport à la question 10. Sois béni, nous nous réjouissons pour cette œuvre du Seigneur et nous voyons combien de fois notre Dieu est grand. Un dernier témoignage. Ce que je voudrais ajouter, il n'est pas très personnel mon témoignage, mais je veux parler des moyens que Dieu déjà dans sa parole a mis sur place pour qu'on puisse sortir par exemple, je veux dire, de certaines tentations. Je prends quand tu lis le psaume 119, on dit comment est-ce que le jeune homme pourra-t-il rendre son sentier pur? C'est-à-dire le sentier de la jeunesse n'est pas pur, mais comment nous chrétiens, notre sentier peut être pur? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Voilà, d'après ta parole, donc il y a des moyens que Dieu a déjà prédisposés en fait. Voilà, prédisposés qui se trouvent dans sa parole pour nous permettre de sortir même de certaines tentations. Voilà, donc la parole de Dieu contient beaucoup d'éléments, beaucoup de conseils, beaucoup d'orientations pour sortir, je veux dire, d'une tentation. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis. J'ai été vraiment heureuse d'être sur ce plateau parce que j'ai tiré beaucoup de leçons pour moi-même. Certainement, je n'ai pas vécu des situations comme certains l'ont vécu ici, mais je comprends que Dieu est grand et qu'il faut savoir compter sur lui. Et en guise de conclusion, je dirais comme ça que notre Dieu nous offre un grand privilège. Nous, à qui Dieu a fait la grâce d'être des chrétiens, de pouvoir le connaître, d'être ses rachetés, nous avons cette grande richesse-là, de le connaître et nous devons saisir ce trésor qu'il est. Saisir ce trésor, non pas forcément pour avoir ses bonnes grâces seulement. C'est vrai qu'il nous offre ses grâces, mais que nous ne nous attachons pas à lui pour avoir seulement ses bonnes grâces, mais dans des temps de difficulté, dans des temps de doute, d'inquiétude, où nous nous sentons limités, où nous nous sentons apeurés, même dans le péché, dans la culpabilité. Nous devons entrer dans les profondeurs de notre Dieu parce que c'est lui qui étanche notre soif. C'est lui qui te dit « je t'aime ». C'est lui qui te dit « je suis avec toi ». C'est lui qui te dit « ne crains rien ». C'est lui qui te dit « tu es merveilleuse, tu es précieuse à mes yeux ». Rentrons dans l'intimité de notre Seigneur et nous serons comblés au-delà de nos espérances. Dieu nous bénisse.